Donc, notre paracha, messieurs, parachat Chukat. D'accord, juste une petite introduction dans parachat Chukat. La parachat Chukat, donc, elle porte un nom très particulier. En général, chaque paracha, elle correspond, enfin, le nom de la paracha correspond avec un peu le sujet de la... Avec le sujet de la paracha, Shlach Lecha, on va pour toi, les explorateurs, Balak, etc., etc. D'accord, Korach. Maintenant, parachat Chukat, elle emploie son nom, il est un petit peu, il est bizarre. Quel rapport entre le mot Chukat et le mot et l'histoire de la Para Adouma? Alors, en réalité, il nous dit que Chazal, c'est quoi un Chukat? C'est quoi un chok? Un chok, c'est un décret en français. J'ai vu, il traduit ici par le mot. Je ne me rappelle plus quel mot ils ont traduit. Un décret immuable, un statut invariable. Mais bon, c'est pas tellement, ça me paraît pas tellement joli. Un chok, c'est une loi, comme ça c'est. Voilà, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, c'est comme ça. D'accord? Et par excellence, la mitzvah de Para Adouma, de la vache rousse, c'est une mitzvah qui semble être une mitzvah incompréhensible, on ne la comprend pas. Hachem, il a fixé des règles, et elles sont comme ça, et c'est tout. Elles sont immuables, invariables. C'est sur cette paracha, enfin sur ce sujet-là de paracha de la Para Adouma, où là-bas, il y a beaucoup de Chazal qui expliquent, il y a plein d'histoires, il y a plein de Rachamim, que les études de Torah, quand ils sont arrivés à cette paracha-là, alors ils n'ont pas compris. Bon, c'est pas notre propos. Juste pour introduire rapidement, c'est quoi l'histoire de la Para Adouma? Para Adouma, c'est lorsqu'un homme s'est impurifié de l'impureté de mort, pas n'importe quelle impureté, l'impureté de mort. Alors, il ne pouvait plus manger des choses saintes, il ne pouvait manger de korban, il ne pouvait plus rentrer au Beth Amikdash, etc. Il y a plein de choses qu'il ne pouvait pas faire, étaient limitées par son impureté. Donc, il devait se purifier. Maintenant, l'impureté de mort, c'est l'impureté la plus difficile à enlever. Comment est-ce qu'on faisait? Alors, Hachem, il nous dit comme ça, vous allez prendre une vache rousse, vous allez la brûler, vous allez récupérer ses cendres, ensuite, lorsqu'il y aura une personne qui sera... Donc là-bas, la Torah, elle va nous expliquer tout le processus, comment on arrive justement à obtenir les cendres de la vache rousse. Après quoi, lorsqu'un homme sera impur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un petit peu, donc la personne elle va se rendre chez le Kohen, elle va dire voilà, je suis impur. Il va prendre un petit peu de la cendre de la vache rousse, va la mettre dans de l'eau vive, Maïm Chaim, et elle va l'asperger le 3e et le 7e jour sur cette personne-là. Et au bout de 7 jours, donc la personne va devenir pure. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre? Alors, c'est quoi ici la difficulté qu'il y a à comprendre dans cette paracha? C'est que du pur, de l'impur va sortir le pur. C'est quoi l'impur va sortir le pur? On va voir que l'impur, ici, c'est là, apparemment, comme ça, on comprendrait, ce sont les cendres de la vache rousse. Tout celui qui va avoir, il va toucher les cendres de la vache rousse, il va avoir un lien avec les cendres de la vache rousse, va devenir impur. Et donc, qu'est-ce qu'il devra faire à chaque fois? On verra celui qui a récupéré les cendres de la vache rousse va devenir impur jusqu'au soir. Le Kohen lui-même qui va asperger les gens qui étaient impurs va aussi lui devenir impur. Voilà, tout celui qui a touché cette cendre de vache rousse va devenir impur. Donc on voit que cette pureté, elle vient de quelque chose qui est apparemment impur. Comme ça on pourrait comprendre, il y en a qui comprennent autrement, mais je ne rentre pas dans tous les détails. Il y a une façon de comprendre c'est quoi la difficulté. En tout cas, il y a comme ça qui explique que de l'impur sort le pur. Donc apparemment, c'était ça qui était difficile à comprendre. Dans Parashat Chukat, c'est certainement plus profond que ça, mais on ne va pas faire des introductions trop longues, après on ne va pas s'en sortir. Maintenant, il y a un midrash très intéressant. Alors ne me demandez pas le lien absolu qu'il y a entre la vache rousse et ce midrash-là. Le lien, vous allez un petit peu le ressentir, mais bon, on ne va pas trop essayer de comprendre c'est quoi le lien absolu. Chazal, des fois, ils trouvent des liens, enfin c'est pas qu'ils trouvent des liens, ils ont reçu un lien, ils savent que cette notion de Torah, elle appartient à tel ou tel paracha. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Ita ben Midrash, Zot Rukat, donc Chazal nous dit dans Midrash Rabbah 19.1, Mi iten taor betame lo echad, qui c'est qui va donner le pur de l'impur? Qui c'est qui est capable de faire une chose pareille, de donner le pur de l'impur? Kegon, comme par exemple Avram Terach, d'accord, Avram c'est un homme pur, d'où est-ce qu'il est sorti? De qui il est sorti? De Terach qui était un homme impur, un idolâtre. Cheskiaou miachaz, Cheskia c'était un roi, un grand roi très très sadique, de qui il est sorti? De son père qui était un grand idolâtre, Achaz, d'accord. On voit aussi que Mordechai, de qui il est sorti? Mordechai Hatzadik à l'époque de Purim, qui était son descendant? C'était Shimi ben Gera. Shimi ben Gera, c'était un rachat, c'est lui qui avait insulté David Ameller.
lorsque David était parti en exil, quand son fils Avshalom s'est révolté contre David, donc David a dû fuir son palais, et sur le passage, il va rencontrer un homme qui s'appelle Shim Ben Gera, qui était un de ses maîtres, et Shim Ben Gera, il va l'insulter des insultes terribles. En tout cas, de cet homme-là, de ce rachat-là, va sortir un grand personnage qui s'appelle Mordechai. D'accord? Israël, Miovde Kochavim aussi, on voit que sauf Israël, d'où est-ce que Israël il va venir? Il va venir des nations du monde, il y a des nations du monde, et de là est sorti le peuple d'Israël. Et la dernière chose, Olam Haba mi Olam Hazeh. D'où est-ce que le Olam Haba il va sortir? D'où est-ce qu'on va sortir ce Olam Haba? D'où est-ce qu'on va mériter le Olam Haba? D'où? Olam Hazeh. Olam Hazeh, c'est un monde qui est extrêmement impur, il y a plein d'impuretés dans ce monde, il y a plein de choses pas très bien dans ce monde. Mais c'est de ce monde-là que va sortir la pureté, le Olam Haba. Alors demande de Midrash, Mi Asaken, Mi Tzivaken, Mi Gazaken, qui c'est qui a fait ainsi, qui c'est qui a ordonné ainsi, qui c'est qui a décrété ainsi? Ken, Lo Yehido Shel Olam, n'est-il pas que c'est l'unique du monde? C'est qui l'unique du monde? C'est qu'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est capable de quelque chose d'impur sortir quelque chose de pur. Je vous fais une parenthèse. Pourquoi on dit qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu? Nous, on n'est pas capable de faire ça. Non, c'est quoi on n'est pas capable de faire ça? Il faut savoir qu'il y a un klal. Le pur n'a pas la possibilité de rendre l'impur pur. Mais l'impur, il a la possibilité de rendre le pur impur. Vous avez compris? Plus lentement. Lorsque l'impur et le pur se confrontent l'un avec l'autre, qui c'est qui le remporte? L'impur. Forcément. Bon, d'accord, on aurait pu croire non, que le pur, il est tellement pur, il va réussir à purifier l'impur. Non, dans ce monde-ci, l'impur, il est au-dessus du pur. Donc, de dire maintenant ici que Akadosh Baruch Hu, de l'impur, il va sortir le pur, ah, c'est étonnant. Il n'y a que Hachem qui peut faire une chose pareille. D'accord? En tout cas, comme ça, le Midrash, il nous dit... Et d'accord. Bon, quel rapport avec donc c'est quoi le sujet qu'on veut développer? Il y a un passouk qui nous dit Or zaru ala tzadik ou les sherelev simcha. Alors, juste pas rentrer dans tout le verset. Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire le verset? D'abord, Or zaru ala tzadik. La lumière, il a zaroua. C'est ça le mot important qu'on a besoin de retenir. Zaroua, c'est quoi zaroua? Il a, on va traduire par ensemencer. Mis en semence, mettre la graine. Zarwa. Zarwa, c'est un langage agricole qui dit qu'on met une graine dans la terre. Zarwa. Donc, or Zarwa la tzadik, ou l'ishelere simcha. Et celui qui est, donc pour le tzadik, il a planté de la lumière. Ou l'ishelere, et pour les gens qui ont un cœur droit, la simcha, la joie. La deuxième partie du passouk demande d'être expliquée, mais ce n'est pas nos propos maintenant. Juste concentrons-nous sur un petit mot, le mot Zarwa. Ça veut dire quoi? Or zaru ala tzadik. On comprend que Hachem, il a de la lumière qui s'appelle Or. Ouais, vous savez que le monde a été créé en 6 jours. Vous savez? Ouais, en 6 jours. Qu'est-ce que Hachem a créé le premier jour? La lumière. Et on voit que je ne me rappelle plus, je suis désolé, quel jour on a créé le soleil? Le quatrième, deuxième, quatrième. Alors la question qu'on pose, attends, je comprends pas. Si Hachem il a créé la lumière le premier jour, alors comment est-ce qu'il a créé le soleil le quatrième jour? Oui, d'où est-ce qu'elle vient la lumière? Elle vient du soleil. Alors normalement, il aurait d'abord créé le soleil, après la lumière. Oui? Non, de là on apprend que la lumière, qu'on parle dans le verset, que Vaïhi Or, lorsque Akadosh Baruch Hu il a créé la lumière, il a dit que la lumière soit, on ne parle pas de la lumière qu'on voit, la lumière du soleil, on parle d'une autre lumière. Une lumière qui était bonne. C'est une lumière, et cette lumière-là, elle était tellement bonne que Hachem, il n'a pas voulu donner à n'importe qui, il l'a cachée pour les tzadikim, la Hatid Lavo. Il l'a cachée pour les tzadikim, la Hatid Lavo, et entre autres, pour qui il les a cassés? Pour les tzadikim. Il y a certains tzadikim qui ont eu le mérite de voir cette lumière. Il y a marqué que Adam Arishon, il réussissait à voir d'un bout à l'autre du monde. D'accord? Il avait une vision, il voyait jusqu'à 500 km devant lui. Ah, comment il faisait? Il a eu mérité d'avoir un petit peu de cette lumière-là. Cette lumière-là, ça lui permettait de voir des choses profondes. Donc c'est une lumière spirituelle qui est gardée quelque part. Maintenant, cette lumière-là, c'est quoi en réalité? C'est le salaire des tzadikim. D'accord? Bezrat Hashem, après 120 ans, si on a fait plein de mitzvot de les tzadik, on recevra cette lumière. Maintenant, cette lumière, qu'est-ce qui a marqué? Il n'y a pas marqué que cette lumière, Hashem, il a donné aux tzadikim, ou il a hérité aux tzadikim. Qu'est-ce qui a marqué?
Or zarou ala tzadik, c'est un langage de ensemencer. Il a mis en semence. Il a mis en semence cette lumière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mis en semence cette lumière? Comprenez la question? Oui. D'accord. Il faut récolter. Alors, ce qui parle de ensemencer parle de récolter. D'accord? Donc ici, le Rav Fogel, il explique que pourquoi est-ce que Chazal ici, ils ont utilisé un langage, pourquoi la Torah, elle a utilisé un langage de Zriya. Il dit parce qu'en réalité, un homme, toutes les mitzvot qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait quand il fait une mitzvah? Il met une graine, il ensemence. On va pas dire dans la terre parce que c'est pas dans la terre qu'il met, mais il ensemence quelque chose. Et Bezrat Hashem, après 120 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir récolter. Vous comprenez? Donc, la lumière, cette lumière-là que Hashem il nous a promis, on va venir un jour la récolter. Mais à condition de quoi? À condition que dans ce monde-ci, on va mettre les graines. Donc c'est ce que veut dire ici le Midrash, lorsque le Midrash il nous dit que de l'impur va sortir le pur, du Olam Hazé va sortir le Olam Haba. C'est vrai, il va sortir de l'Olam Haba. Si dans ce monde-ci, tu t'efforces à mettre cette graine-là qui s'appelle, ces graines-là qui s'appellent la Torah et les mitzvot, alors plus tard, tu récupéreras toutes les mitzvot, tu vas les récupérer, tu récupéreras comme des fruits. Alors, vous allez me dire, bon, pourquoi on a besoin de ce langage-là? Chazal nous dit, dans Masechet Shabbat, je crois, je ne me rappelle plus, il y a marqué comme ça, on parle là-bas du Olam Haba. On dit que seulement celui qui a peiné le vendredi mangera le samedi. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a pris la peine de faire des courses le vendredi, de préparer le poisson, de préparer de la viande, de préparer les salades, etc., alors viendra à Shabbat, il aura de quoi manger. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il aura de quoi manger le jour du Shabbat? Est-ce que c'est un salaire que je reçois? J'ai travaillé le vendredi pour préparer mon plat, et mon salaire, c'est le manger que je reçois? C'est un salaire? Ben non, c'est pas un salaire. Oui, vous comprenez que c'est un salaire? C'est pas un salaire, c'est le fruit de tes efforts. C'est pas parce que j'ai travaillé vendredi à travailler, alors oh là là, maintenant du ciel je reçois un plat tout prêt. Pas du tout. C'est les efforts que tu as fait pendant le vendredi, ce sera le résultat, ce sera le fruit. Ça, c'est t'as ensemencé, et là, tu récoltes les fruits. D'accord? Maintenant, ce langage-là de ensemencer, il demande à être expliqué. Pourquoi est-ce que la Torah, elle s'exprime de cette façon-là? Pourquoi elle parle de ensemencer? Alors, on va ramener plusieurs preuves pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire et la mashmaout, la portée de cet enseignement-là. La première chose, un midrash qui nous raconte comme ça. C'est pas un midrash, c'est un pasouk. Je vais pas le chercher parce que je vais mettre 2 heures à le trouver. Mais il y a marqué, vous vous rappelez, lorsque Yaakov va fuir, enfin pas fuir, il va partir de la maison maternelle et paternelle. Il va partir. Pourquoi il va partir? Parce que il craint que son frère lui en veut de lui avoir pris de droit son droit d'aînesse. Donc Yaakov va fuir. Qu'est-ce qui va se passer? Esav va apprendre que Yaakov a fui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son fils Eliphaz. Il va dire, va l'attraper et tue-le. Et donc Eliphaz, il a couru à la poursuite de Yaakov. Il va l'attraper. Et Yaakov, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je dois te tuer. Il dit, quoi, je dois te tuer, moi? Ça se tuer. Il dit, ouais, Kibouda Vahem. Mon père, il m'a dit de te tuer. Je dois respecter l'honneur de mon père. Je dois te tuer. C'est l'ordre de mon père. Il dit, mais c'est péché de tuer. Ah ouais, mince, c'est embêtant. Bah, il y a aussi, il y a Kibouda Vahem et il y a l'autre ça. Comment je fais? D'un côté, mon père, il m'ordonne de tuer. Et d'un autre côté, c'est interdit de tuer. Comment je fais? Je suis embêté, moi, Eliphaz. Qu'est-ce qu'il dit, Yaakov? Il dit, j'ai une solution pour toi. C'est ce que tu vas faire. Tu vas me prendre tous mes biens. Et Ani Nirchav Kemet. Et un pauvre, c'est comme un mort. Et donc là, c'est comme si tu m'avais tué. Ah, super, très très bien. Donc Yaakov va lui donner tout ce qu'il avait. Donc il devait recevoir, il a sûrement reçu un sandwich de sa mère. Il a sûrement reçu plein de choses de sa mère, de son père, avant de partir. Il a dû sûrement recevoir aussi des bijoux pour pouvoir marier une femme. Parce qu'à l'époque, il fallait montrer qu'on était quelqu'un d'important. Et donc à ce moment-là, il va tout perdre. Et là, Yaakov va se retrouver... Rien du tout.
il va dormir la même nuit, il va faire un rêve, il va voir une échelle, vous connaissez toute l'histoire, etc., etc. Le matin, Yaakov va se réveiller, et qu'est-ce qu'il va faire? On dit le pasouk, Vayadar Yaakov Neder, Yaakov il va faire un Neder. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire comme Neder? Elohim, il m'a dit, si Hachem il est avec moi, et qu'il me donne du pain, et du pain à manger, des habits pour m'habiller, alors, c'est quoi la suite du Neder? Je ne me rappelle plus. Il va construire, je construirai ici à cet endroit-là. C'est ça? Ouais, il va construire à cet endroit-là une Beth Elohim. Il va construire une maison pour Hachem, où il va, je ne sais plus ce qu'il va faire. C'est dans Vayetse Yaakov. D'où est-ce qu'on apprend qu'on doit mettre une kippa sur la tête? Vous savez, messieurs? On apprend ça de Vayetse Yaakov. Il est marqué que Yaakov il est sorti. Est-ce que vous croyez que Yaakov il va sortir sans kippa? Non, c'était une blague pour gagner du temps. Voilà. Vaya halom veine sulam utza barza, etc. Veine Hashem nitza vaya. Attendez, je vais Anochi. Yakat Yaakov. Vashkem Yaakov aboker vaikar et aeven. Il a pris donc la pierre, etc. Vaikra et Shem amakom. Vayedel Yaakov neder les morts. Imi Elohim m'a dit si Hashem il est avec moi ou shmarni baderer, il va me garder dans le chemin. Asher azeh asher anochi oler venatan li lechem lechol. Du pain à manger, velechem, lechol ou beged likbosh, et des habits pour me vêtir. Veshavti beshalom el beit avi, et je reviens beshalom bebeit avi. Vayashem ileokim, vaeven azot, donc cette pierre-là, asher samti matseva, cette pierre-là que j'ai fait en matseva, elle sera la maison de Hachem. On verra que Yaakov lui-même ne va pas accomplir le neder qu'il va faire. C'est plus tard ses enfants qui accompliront le neder. En tout cas, on voit qu'ici, Yaakov, il a fait un neder. Chazal, de ce passage-là, nous apprend que lorsqu'un homme, il est dans le tsar, un homme, il est dans la peine, il est embêté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un neder. Il doit dire, Hachem, si tu m'aides à m'en sortir, alors je fais le neder de comme ci et comme ça. D'accord? On raconte que le stapler, très souvent, le stapler, on le surprenait à faire Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, parce que là-bas, c'est une louange extraordinaire à Hachem. On remercie Hachem de toutes les bontés qu'il a fait. Et très souvent, on le surprenait à dire Nishmat Kol Chai. Pourquoi? Parce qu'il raconte que quand il était, entre guillemets, avec mes mots à moi, dans la galère, il a promis à Hachem que si Hachem il l'aidait dans cette galère-là, alors il dirait Nishmat Kol Chai. Il ferait un neder, il a fait le neder de dire Nishmat Kol Chai. Donc très souvent, il faisait Nishmat Kol Chai parce que Hachem il aidait, il sortait souvent de ses galères. En tout cas, Chazal ils disent que lorsqu'un homme il est dans le tsar, dans la peine, il doit faire un neder. Pourquoi faire un neder? Pourquoi Chazal ne disent pas que quand un homme il est dans la peine, alors qu'il donne à tzedaka, c'est sûrement bien dans tzedaka, ou qu'il fasse une mitzvah, qu'il mette les tefilines, qu'il étudie le Torah, non, qu'il fasse un neder. Pourquoi? C'est quoi le inyan? En réalité, ça rejoint l'idée. C'est qu'un neder, c'est quoi? C'est quelque chose que je n'ai pas fait encore, mais que je m'engage à faire. D'accord? Je vais commencer à mettre dans mon cœur une petite graine. D'accord? Mettre une petite graine. Cette volonté-là, c'est une graine. Et à partir du moment où on a mis la graine, alors c'est comme si que déjà les fruits étaient déjà apparus. Et donc de la même façon, lorsqu'un homme il est betsahar, un homme il est dans la souffrance, il est dans la peine, qu'est-ce qu'on lui dit? Enlève la souffrance, enlève la kpeda, comment on dit la kpeda en français? La rigueur que Hachem il est sur toi, arrange-toi. Il dit mais je peux pas m'arranger maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Alors commence au moins, commence à planter cette graine de t'en sortir. Donc le fait de faire un neder, c'est ça qui va commencer maintenant à m'apporter ces fruits-là, les mitzvot que je ferai, ou les conséquences de ce neder-là, et c'est grâce à ça que je vais réussir à m'en sortir. Donc lorsqu'un homme il est dans la peine, le conseil que Chazal nous dit ici, qu'il fasse un neder, qu'il prenne sur lui. Il y avait un bachour chez nous à la yeshiva, il y a très longtemps, on l'a écrit dans un des livres, je ne dis pas qui c'est, et il a eu des problèmes avec la police, avec la justice. D'accord? C'était quelqu'un qui était très loin de la Torah, il connaissait rien du tout, vraiment rien. Il a grandi dans une cité, vraiment il aurait pu finir un bon pilier de cité. Et un jour il a eu un gros problème avec la police, et son frère qui était religieux, il a dit prends sur toi que si tu t'en sors, alors tu pars à la yeshiva. Et bien il sait pas ce qu'il y a yeshiva dans lui, c'est yeshiva, pas yeshiva. Il dit je prends sur moi Hachem, si tu m'aides, je prends sur moi d'aller à la yeshiva. Et bien Baruch Hachem il s'en est sorti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la yeshiva.
Et je peux vous dire, de tous les Bachourim qu'on a eu à la Yeshiva, c'est certainement un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur des Bachour. Il étudiait par jour, 17 heures par jour, il rentrait plus dans les chambres, il dormait sur les bancs à la Yeshiva. Quand il arrivait, je me rappelle, il faisait le Birkat Hamazon, et la Hamida, elle a duré 50 minutes. Tu te rappelles? Ça a duré 50 minutes. Quand il finissait, il arrivait, il n'avait déjà plus rien à manger, il avait qu'un petit morceau de pain, il mangeait le pain. Le Birkat Hamazon, c'était 40 minutes. Et il a donné, il s'est donné. Il comprenait rien à l'étude. Une fois, il est tombé avec un Bachour. Le Bachour, il a dit, bon, je vais t'aider, moi. Là, tu vois la première Mishnah de Souka, tu vas l'apprendre par cœur. Il a commencé à apprendre pendant une semaine, 2 semaines, la première Mishnah de Souka. Il comprenait rien, il a pris par cœur. Après, il dit, ça, je la connais par cœur. Il dit, bon, maintenant, je vais t'expliquer. Il a commencé à expliquer mot à mot, ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est un Tabit Racham, le garçon, Biaïnara. En tout cas, qu'est-ce qu'il a mis en faisant le Neder? Il a mis une graine. Et cette graine-là, elle a germé dans son cœur. Et les fruits sont sortis. Et lui, Baruch Hashem, non seulement lui, Tabit Racham, il a envoyé ses enfants dans le Talmud de Torah. Baruch Hashem, une famille de Tiferet. En tout cas, on voit le lien de mettre cette graine-là, elle peut porter des fruits. Rapportons d'autres exemples par rapport à cette graine. D'où est-ce qu'on voit ça encore? D'où est-ce qu'il y a encore d'autres histoires? On raconte sur Shmuel, on a un Ramot, donc il y a là-bas le Kever, le tombeau de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, c'est le fils de qui? Vous connaissez tous l'histoire, je ne fais que répéter. Chana. C'était qui Chana? C'était la femme d'un grand prophète, d'un grand personnage qui s'appelait Elkana. Elkana, lui, il avait 2 femmes, Pnina et Chana. Pnina, elle avait des enfants, Chana n'avait pas d'enfants. Maintenant, bon, tout se passait bien pour Chana, c'était une sadéquette, elle faisait plein de choses, très très bien. Mais Pnina, ça l'a dérangé de voir Chana sans enfants. Donc elle a commencé à la titiller. Elle dit, tu vas pas chercher tes enfants à l'école? Ah, excuse-moi, t'as pas d'enfant toi. Ou tu veux, je te prépare un biberon pour ton fils? Ah, excuse-moi, t'as pas d'enfant toi. Et elle a commencé à la titiller. Et qu'est-ce qui va se passer? Chana va avoir beaucoup de peine de ça, de ne pas avoir d'enfant. Et elle va prier, jusqu'à que Hachem va lui donner un enfant. Ce petit enfant, comment il va s'appeler? Shmuel. D'accord? Le prophète qui sera plus tard le prophète Shmuel. Et elle va promettre à Hana que lorsqu'il aura 3 ans, lorsqu'il sera sevré, alors elle le consacrerait à Hachem. Et quand il a eu 3 ans, elle l'a emmené au Mishkan là-bas, chez Eli Kohen Gadol, le prophète, le Kohen Gadol qui était Eli. Elle a dit, voilà mon fils, maintenant il va te servir. C'est lui qui va servir dans le Beth Amikdash. Et un jour, Shmuel va faire une certaine erreur. C'est ce qu'il a fait. En 2 mots, il y a des gens qui sont venus pour amener un sacrifice. Il n'y avait pas de Kohen pour faire la shrita du sacrifice. Vient le petit Shmuel et dit, attends, la shrita, c'est pas besoin que ce soit un Kohen qui l'a fait. Même un Israël, il peut faire la shrita. Mais le problème, c'est lorsqu'il a annoncé, il a dit cette halakha-là, il a dit devant son maître qui était Eli. Et donc il y a une halakha qu'on n'a pas le droit, c'est assourd d'enseigner une halakha devant son maître. Et à cause de ça, Eli va, entre guillemets, le maudire et va dire que cet enfant, il doit mourir. Pourquoi? Il a enseigné la halakha devant son maître. Et la Chana, elle va venir et elle va prier, non, je t'en supplie, enlève ta kpeda. Comment on dit kpeda? Ouais. Bon, vous avez compris. Enlève ta kpeda de mon fils. Et il dit, mais t'inquiète pas. Rancune? Ouais, non, c'est pas rancune. Rancune, c'est très moche, non. En tout cas, enlève ta kpeda de mon fils, je t'en supplie. Et Eli va lui dire, mais ça va, t'inquiète pas. Je prierai pour que t'en aies un autre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Chana dit non. C'est sur cet enfant-là que j'ai prié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, cet enfant-là, Shmuel, c'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant que j'ai eu par mes larmes, par mes pleurs. Pendant des années, j'ai arrosé avec mes larmes une graine. Et cette graine-là, elle a donné Shmuel. Et ça, je ne veux pas le père. Ça, c'est un enfant qui vaut de l'or. C'est un autre enfant. C'est un enfant qui n'est pas né maintenant. Il est né depuis déjà des années dans mon cœur. Et c'est mes larmes qui ont fait qu'il a grandi. Je vous raconte une autre histoire. Vous connaissez tous, on a toujours parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui? Non. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un grand Tana. Qui était son père, Rabbi Shimon Bar Yochai? Yochai. Vous connaissez l'histoire de Yochai? Non? Tu ne connais pas l'histoire de Yochai? Je ne me rappelle plus vraiment des détails, donc moi, vous ne voulez pas. Je vous la raconte à peu près. Mais le fond, il est comme ça. Yochai et sa femme n'avaient pas d'enfants. Pendant des années, ils n'avaient pas d'enfants. Et arrive un moment où Yochai, il veut divorcer. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut qu'on ait des enfants. Alors chacun, il va aller de son côté. Et ce Yochai, il est parti un jour donc se coucher. Et il va voir en rêve un verger magnifique. Un verger magnifique. Et au milieu du verger, un arbre sec. Tu la connais? Ouais. Un arbre tout sec, tout sec.
Et il voit qu'il y a un homme qui s'approche de cet arbre sec, tout sec, et il commence à l'arroser avec de l'eau comme ça. Et cet arbre, il commence à donner des fruits extraordinaires. Il commence à fleurir extraordinairement. Bon. Le matin, il se réveille, il va voir un Tana, je ne me rappelle plus qui c'est qu'il est parti voir. Il y a marqué dans l'histoire aussi qu'il est parti voir. Il lui a dit, j'ai rêvé de ça et ça, c'est quoi que ça veut dire? Il lui a dit, l'arbre sec, c'est toi Yochai. T'as pas donné de fruits, t'as pas eu d'enfant. Et celui qui est venu arroser, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est venu arroser. Et de cet arbre-là, donc de toi, hein, va sortir beaucoup de fruits. Va sortir un grand sadique qui va donner des fruits à tout Israël. Des fruits spirituels. Ah, magnifique. Et c'est quoi l'eau qu'il arrose? L'eau, ce sont les larmes de ta femme. La femme la mère donc de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pleuré. Et toutes ces larmes, Akadosh Baruch Hu, il les a pris, il les a gardées. Et grâce à ça, il a arrosé cette graine-là qu'il a plantée. Et c'est de ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti. Donc des larmes de sa mère. De là, on apprend plein de choses, mais entre autres, que nous, ce qu'on doit faire dans ce monde, c'est qu'on doit planter des graines. Et ces graines-là, on doit les arroser. Comment est-ce qu'on plante des graines? Alors toutes les mitzvot qu'on fait, en réalité, c'est les graines qu'on plante. Et tous les fruits de ces graines-là, on les récoltera, les Hatid Lavo. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les faire grandir? Lorsque quelqu'un il fait une mitzvah, et qui s'applique à la faire de tout son cœur, et qui s'applique à l'enseigner aux autres, qui apprend, etc., alors cette mitzvah-là, elle va grandir et grandir jusqu'à donner des fruits. Plus que ça. Il y a marqué, ça on l'a déjà dit, je le répète, je l'ai dit au moins 15 fois ou 50 fois, Rabbi Chaim de Volojine, il y a un verset dans Michelet, je crois, dans Michelet, qui dit comme ça, Tzadik oler betumo ashre banav acharav. Le tzadik marche dans son intégrité, donc le tzadik est intègre, ashre banav acharav, heureux ses enfants qui viennent après lui. Et donc Rabbi Chaim de Volojine explique dans l'Aide d'Israël, là-bas, l'Ephraïm, il explique que ça veut dire que pourquoi heureux les enfants qui vont après lui. C'est quoi cette histoire-là? Il dit que le tzaddik, pendant toute sa vie, il va travailler, donc ses midot, il va étudier la Torah. Et tous les traits de caractère, les bons traits, les bonnes vertus que l'homme va acquérir, le tzaddik va acquérir, il va les transmettre à ses enfants, dans les gènes. Oui. Et les enfants, ils vont recevoir ça dans leurs gènes. Et avec un tout petit peu de travail, ils vont réussir à récupérer tout le travail de leur père. Si un homme, il était généreux durant sa vie, alors la générosité, elle passera facilement chez les enfants. Elle passera facilement et les enfants, très rapidement, ils pourront récupérer tous les fruits que le père a plantés. On raconte, il y avait le Geivet de Antwerpen, le Avbeddin de Anvers, qui s'appelait Rabbi Chaim Krisvart, que j'ai eu le sourd un jour de voir, grand ami Tracham, tu te rappelles aussi, on l'a vu. Et il est venu, et de quoi lui il a raconté, il a dit que tous les sujets que j'ai peiné moi dans la Torah pour les comprendre, c'était les sujets les plus clairs pour mes enfants. Tout ce que lui il a peiné dans sa vie, c'est passé en héritage. Pour ses enfants, c'était des trucs très faciles. Pourquoi? Parce que moi j'ai semé, j'ai arrosé, et c'est sorti chez mes enfants. Ouais. En tout cas, on voit de cet enseignement-là, le Rabbi Chaim de Volojine, il apprend de Avraham Avinu, d'accord? Pourquoi est-ce que le peuple juif veut retourner sur sa terre? Pourquoi le peuple juif veut retourner sur sa terre? Pourquoi d'autres peuples ne veulent pas retourner d'où ils viennent? Par exemple, vous prenez je ne sais pas si on peut dire ça sur Internet, mais bon, il n'y a rien de méchant. Pourquoi les Noirs américains ne veulent pas retourner en Afrique? Ils viennent d'Afrique, pourquoi ils ne veulent pas retourner en Afrique? Et pourquoi le juif, lui, oui, veut retourner en Israël? Quelle différence? C'est quoi la différence? Dit la différence, elle vient d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il y a eu une épreuve qui s'appelait l'Ech Lecha, va pour toi. Hachem, il a dit, laisse tout tomber, abandonne tout, toute ta grandeur, et pars en Eretz Israël, dans un pays qui avait rien à l'époque, c'était la famine, c'était un désert, il n'y avait rien du tout. Et Avraham Avinu, il s'est travaillé, et il a réussi, il est monté en Eretz Israël. Ce travail-là, cette graine-là qu'il a fait, l'amour d'Eretz Israël qu'il a ensemencé dans son cœur, elle a grandi, et elle est venue dans ses enfants. C'est pour ça qu'il n'y a pas un juif qui a encore un petit peu le sentiment juif dans le monde, qui n'a pas la volonté profonde de vivre en Eretz Israël. Cette année, Baruch Hashem, en Israël, on attend beaucoup de juifs, je veux dire là. 5000 ils attendent. 7000, c'est monté. D'accord? D'où ça vient cet amour d'Eretz Israël? Ça vient d'Avraham Avinu. On voit que tous les 10 épreuves qu'Avraham Avinu il a eues, ces 10 épreuves-là,
elles sont passées dans les gènes chez nous, et c'est grâce à ces graines-là qu'Abraham Avinu, il a planté, qu'on a toute cette force-là. Le juif, il a une force, il n'a pas peur de mourir pour la Torah. D'où il a appris ça? Il a appris d'Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, comme il s'appelait Nimrod, il a dit: ou tu te prosternes devant l'idole, ou je te jette dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Jette-moi, j'ai pas peur. Cette force qu'il a eu Abraham de ne pas céder, il a transmis à ses enfants. Et on voit que tout au long des générations, le juif, il n'a jamais eu peur de rentrer ni dans une chambre à garde, ni de monter sur un bûcher pour la Torah. D'accord? On voit au moment, à l'époque des croisades, où les croisés sont partis au nom de l'amour, libérer donc Jérusalem, et au passage, ils ont dit, si on va au nom de l'amour, il y a quelques juifs ici, on va les massacrer aussi. Ils ont massacré des villages entiers. On n'a pas entendu une histoire où il y a un juif qui a dit: ok, j'accepte de convertir, ne me tuez pas. Là-bas, dans les pays là-bas, Metz et tout ça, ils ont tous été prêts à mourir, des communautés entières, pour justement ne pas se convertir. D'où est-ce qu'ils ont eu cette force-là? De Abraham Avinu, de cette graine-là que Abraham Avinu il a plantée. Maintenant, on voit que, donc c'est pas seulement dans notre descendance. Je vais amener encore d'autres exemples, je vais apporter encore d'autres exemples. Si je peux me permettre, bougez pas, on trouve la petite feuille. C'était où? Qu'est-ce qu'on a comme exemple encore? Ah, on a un exemple intéressant. Les autres aussi sont intéressants. Il y a un autre exemple, on voit avec, c'est où, par la semaine dernière? Oui, avec, c'est quoi la semaine dernière? Korah, on voit que Korah, lui, il est rentré en marloquette contre Moshe Rabbeinu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il voulait Korah, lui? Qu'est-ce qu'il voulait être? Kohen Gadol. D'accord? Il a dit non, c'est pas Aaron d'être Kohen Gadol, c'est à moi d'être Kohen Gadol. Il veut être Kohen Gadol. Et comment va finir Korah? La terre va s'ouvrir et il va se faire engloutir. Miracle extraordinaire, la terre s'engloutit. Tous ceux qui avaient fauté, d'Afka, eux, ils sont fait engloutir. Miracle extraordinaire. Seulement, après ça, on voit que le Ham Israël va se plaindre. Ouais, c'est pas normal, vous avez tué le peuple de Dieu. Comment c'est marqué dans le passouk là-bas? Comment c'est marqué? Parashat quoi, tu m'as dit? Parashat Korah. Comment c'est marqué à la fin? Excusez-moi, le passouk il est intéressant. Tous les psukim sont intéressants. Je ne me rappelle plus. C'est où? C'est marqué là-dedans, c'est pas marqué là-dedans. Non. Pas encore. Le prochain volume peut-être. Bon, c'est pas grave, on peut perdre son temps. Bon, en tout cas, il va voir, ils vont se plaindre. Ouais, vous avez tué le peuple. Ah voilà, c'est ici, bravo, Hazak. Vaïdaber chez Moshe, Daber ben Israël, Vekar Meitam Maté. Non, c'est juste avant, excusez-moi, voilà. Vaïdaber el Moshe les morts. Remou Bitor Aeda Azod. Non, ça c'est. Vaïkar Aaron, excusez-moi. Vaïarmod. Bon, ouais, je trouve la passouk, c'est pas grave. En tout cas, on voit que le peuple va se plaindre. Il va se plaindre, ouais, vous avez tué le peuple de Dieu, ouais, c'est pas bien ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Ok, pas de problème. Tu dis à tous les nassis du peuple que chacun il emmène son bâton, qu'il le met dans le Mishkan. Le bâton, et sur le bâton de Lévi, tu vas marquer le nom de Aaron. Et vous allez voir. Et donc chacun il a mis son bâton. Et le lendemain matin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Et l'homme qui sera choisi, alors son bâton il va fleurir. Et le matin, extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de qui a fleuri? Le bâton de, où est-ce qu'il passe? Le bâton de Aaron. Va yomer Hachem Moshe, Hachem et maté Aaron, l'ifne à Edout. Bon, je ne rappelle pas ce qu'il est. Les parents, on trouve pas les passouk. Et on voit que là, la colère nationale du peuple va se calmer. La question qu'on pose, il dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il a calmé la colère? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont plus de taranot, ils n'ont plus d'arguments contre Moshe et contre Aaron. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelques petites fleurs sortir d'un bâton. Qui est mort? Aussi, non mais, pourquoi les autres ils se sont calmés? Pourquoi les autres ils ont dit, ah, t'as raison, c'est vrai, c'est Aaron. Pourquoi c'est Aaron? Parce que tu as vu quelques fleurs sortir de quoi? Ils ont eu peur. Ils n'ont pas eu peur quand la terre s'est écroulée? Non, parce que... Ça, ils n'ont pas peur. Ça, tu vois la terre engouffrée de Korah, ça te fait pas peur. Ah, tu vois un bâton avec quelques fleurs? Ah, t'as raison. Il n'y a pas. Oui ou non? Plus que ça, c'est un petit miracle. Un bâton qui donne des fleurs. Moi aussi, j'ai le pain. Shalom. Mais c'est pas un truc... Ils en ont vu des miracles. Ils en ont vu des miracles extraordinaires. Qu'est-ce que ce miracle-là, il est impressionnant. Donc en réalité, Bala Moussar, il dit dans la Word for God, il dit que c'est pas,
n'y a pas de miracle impressionnant ici. Ils n'ont pas été impressionnés du miracle. Waouh! Ils ont compris un message que Hachem leur a transmis. Il dit, vous savez pourquoi est-ce que Aaron, c'est lui le Kohen Gadol? Vous savez pourquoi? Aaron, il s'est fait comme ça. C'était un monsieur qui arrivait et Hachem, il a dit, ouais, lui, il est bien, il a une belle barbe blanche, ça lui ira très très bien l'habit du Kohen Gadol. Comme ça, on a choisi Aaron. Aaron, lorsque Moshe Rabbeinu a quitté à quel âge Moshe Rabbeinu a quitté l'Égypte? 80. Pas du tout. Arrêtez. Le Ramban il dit entre 13 et 17 ans. Entre 13 et 17 ans, Moshe Rabbeinu a quitté l'Égypte. À quel âge il est revenu? À 79-80. D'accord? 79-80. Donc combien de temps il n'était pas en Égypte? Vous faites la division, 63, entre 63 et 67 ans. Qui c'est qui était avec le Ham Israël pendant toutes ces années-là? Qui c'est qui s'occupait des Juifs pendant ces années-là? Non, Aaron, c'est Aaron qui a peiné. Lorsqu'il y avait des peines, il y avait des problèmes, c'était Aaron. Aaron, il a peiné. Et Aaron, il a tellement peiné pour le Ham Israël. Lorsque Hachem, il va dire à Moshe, va et libère mon peuple, Moshe, il ne va pas vouloir, dis-moi, ma putain, pourquoi moi? Dis mon frère Aaron. Et Hachem, il dit non, vas-y toi. Et à la fin, il va accepter. Pourquoi? Il va dire non, sache que Aaron, il est joyeux dans son cœur que c'est toi qui vas venir le sauver. Maintenant, comment est-ce que Aaron, il est joyeux dans son cœur? Dit Aaron, pendant toutes ces années, il a pensé au Ham Israël. Il ne pensait que du bien, il pensait que au bien de Ham Israël. Pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il a fait Aaron? Il a arrosé sa petite graine. Il a planté des graines, il les a arrosées, il a travaillé. D'accord? Et c'est par ce mérite-là qu'il est devenu Kohen Gadol. Et c'est ça. C'est pas un arbre sec à Aaron, c'est un arbre de fleurs. Aaron, tout ce qu'il a mérité, c'est par son travail. Et là, pour conclure, comprenez, vous avez compris? Ouais. D'accord? De là, on conclut. Et là, le Rav, il nous dit que tout le tsahar qu'on a lorsqu'on étudie, on vient à l'Yeshiva, on étudie, et c'est dur, d'accord? Et c'est très dur, on a du mal, on comprend rien. La semaine dernière, parce qu'il m'a pleuré, il comprend rien. Bon, un peu orgueilleux, le mec qui vient d'arriver, il veut tout comprendre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, toute la peine qu'on a, toute la peine qu'on se donne pour chaque mitzvah, il faut savoir que c'est une graine qu'on plante. Et cette graine-là, un jour, elle donnera des fruits. Et si, moi, je suis venu à la yeshiva et je me suis tapé, j'ai essayé, j'ai pas réussi, sache que tous tes efforts, ils seront gardés. C'est pas pour toi, c'est pour tes enfants. Si aujourd'hui, nous, on a le mérite d'être à la yeshiva, c'est parce qu'une de nos grand-mères, elle en a pleuré. Elle a pleuré pour sa descendance. C'est par ce mérite-là qu'on est là. Et de la même façon, nous, tous les efforts qu'on fait, ces efforts-là, ils ne sont pas en vain. Ils sont gardés. On voit qu'il y a des gens, pour eux, d'accord, de garder Shabbat, de manger kasher, c'est difficile. D'accord, mais si c'est difficile et ils font l'effort, c'est-à-dire que tous ces efforts-là, ce n'est pas des efforts qui sont perdus. C'est ces efforts-là qui vont leur donner le mérite de manger Olam Haba. Et pas seulement Olam Haba, dans ce monde-ci, d'avoir des enfants, d'avoir une descendance de Talmidei Chachamim, elle ne vient que de l'effort qu'on fait. Et c'est ça qu'a dit la Mishnah. La Mishnah, comme il dit Rabbi Ben Shetrit, quand on lit cette Mishnah-là, on a envie de dire c'est plutôt le programme de travail de Auschwitz. Comment il y a marqué? Pas de bémelar tochal, du pain dans du sel tu mangeras, d'accord? Ou maïm bébessora tishte, et tu boiras un petit peu d'eau comme ça, valaret tishan, et sur la terre tu dormiras, vechaït sa'ar tirye, et une vie de souffrance tu vivras, d'accord? C'est où ça? C'est Yeshiva ça, c'est Auschwitz ça, c'est quoi ça? Oui? Ou betorata amel. Alors il y en a qui expliquent, c'est malgré ça. Si malgré toutes les difficultés que tu as, ici elles sont exprimées qu'il n'y a rien à manger, ou il n'y a rien à boire, ou on dort par terre, c'est pas forcément ces difficultés-là, ça peut être d'autres difficultés. Je comprends rien, mon voisin il ronfle, j'ai pas d'argent, c'est un million de difficultés. Et malgré tout, Betorah Ta'amel, alors là tu recevras le Sachar. La Zriya que tu as plantée dans ce monde-ci, c'est elle qui te donnera dans ce monde-ci et dans le Olam Haba. Et c'est ce que veut dire Chazal ici. Que du tamé, c'est quoi du tamé ici? C'est de l'effort, de la difficulté, du négatif, d'accord, de la peine que j'ai, c'est de ça que va sortir le taor, c'est de ça que va sortir la peine. Les choses qu'on fait sans peine, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Quand on a fait quelque chose, on a travaillé pour ça, ça nous donne un salaire, non seulement au Olam Haba, mais aussi pour nous, extraordinaire. Shachem Yebezrenu, Chazak u'Baruch.